Bonsoir Cécile. Tout à fait. Génial. Bonjour à tous et à tous, nous sommes quatre. Bon, eh ben, on va commencer, tu donnes le go quand tu veux. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans. Oui, on n'est pas Allô? nombreux, mais bienvenue dans ce premier MOOC pour Allô? du MOOC du Kia. Allô Cécile, ouais. J'entends pas. Allô? Tu m'entends? Oui Cécile. Allô? Allô Cécile? Est-ce que vous Quentin, nous j'entends entendez? rien. Allô? Allô, allô? Moi je Quentin? t'entends. Ah Moi je voilà. t'entends. Ah super. Alors je touche plus rien, ok. Tu me dis alors. Bonjour, Isis dit Quentin, on qu'on entend. t'entend très mal. Ah, est-ce que c'est mieux là? Isis? Isis du coup? Est-ce que tu m'entends mieux? Non. Ah bon? Est-ce que Et c'est un Quentin, tu problème m'entends? de Cécile ou moi? Moi je t'entends très bien Cécile. Après ton son grésille un petit peu, mais le son n'est pas terrible. Bon. C'est de ma faute, j'ai oublié la capsule au bureau. Non, moi, je t'entends bien, hein. Je sais pas si tu m'entends bien, toi, mais Très moi, c'est bien, très bien t'entends. parfait. Je t'entends très bien. Bon. Bon, on va continuer comme ça, on va y aller, hein. On va essayer de faire Ok. en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, on la recommence. Bienvenue à tous pour ce premier live du MOOCIA. Voilà, le MOOC a commencé depuis 2 jours. Vous êtes déjà très très nombreux puisque vous êtes déjà 9300 pratiquement inscrits sur le MOOC. Donc n'hésitez pas à continuer à le faire tourner autour de vous et à en parler à vos proches. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a un MOOC complémentaire qui est le MOOC du leader du leader au manager ou du manager au Ça, leader. du manager au leader. Petite correction. Et qui est en cours déjà. Et les deux se termineront en juillet, donc ils sont très très complémentaires. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire aux deux. Je repasse la parole à Cécile. Bonjour à tous, merci Quentin. Bah écoutez, on est ravis. Comme vous l'a dit Quentin, on est plus de 9000 dans ce MOOC. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose pour vous avec plein d'exemples, plein d'études de cas. Alors, les nouveautés par rapport à l'an passé. Déjà, première nouveauté, eh bien, nous avons fait 2 études de cas. Ces 2 études de cas, elles sont vraiment complémentaires. La première, c'est l'IA au service des métiers chez EDF. Et on montre comment EDF a mis en place plein de projets IA pour répondre à des problèmes, par exemple, du juridique et à des problèmes, par exemple, de maintenance dans les centrales, etc. Le deuxième cas, c'est l'IA au service du capital humain. Et ça, c'est un cas qui est fait chez Malakoff Médéric Humanis, une très grosse compagnie d'assurance. Et on montre comment eh bien, l'IA permet de changer les métiers, surtout les métiers qui ont donc attrait à en fait l'automatisation de votre retraite pour pouvoir vous payer donc la retraite. Et on a vraiment fait un cas sur comprendre qu'est-ce que les personnes qui devaient laisser des tâches à l'IA, comment elles ont créé eh bien une nouvelle valeur ajoutée dans leur métier. Donc ces 2 cas sont dans le MOOC en version statique, mais on vous propose de les faire également en version gamifiée avec des jeux en version mobile en allant sur l'application Teach on Mars. Teach on Mars et ainsi, eh bien, vous pourrez les avoir directement ici. Donc, c'est une application. Alors, je vais vous faire la démo. Donc, vous voyez, attends, il faut que je zoome donc. Voilà. On est sur le téléphone. Ensuite, on va ici. Et donc, dans le téléphone, voilà, vous la voyez, l'application. On voit, Quentin, je sais pas, parce que il faut que je cible le rond, là. Je sais pas, voilà. Et donc là, vous avez, eh bien, ici, les 2 applications, avec les 2 business cases. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous invite vraiment à tester ces business cases. Vous allez comprendre les modèles économiques, comprendre l'impact sur les métiers, comprendre comment on monte un projet IA de façon très concrète avec des exemples réels. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième, Quentin, c'est le forum Zebra. Est-ce que tu peux nous en parler? Le forum Zebra, du coup, c'est un forum dans lequel vous allez pouvoir partager des contenus en fonction de certaines catégories. Donc,
Il y a par exemple des exemples d'IA, on peut tirer des leçons de certaines choses. Il y a l'IA le management. Qu'est-ce que l'IA aussi? Puisque voilà, ça comporte beaucoup de données différentes. Et donc, vous êtes libre de pouvoir poster des contenus et de pouvoir également réagir au contenu des autres. Et donc, démarrer des vraies conversations et être véritablement interactif et collaboratif. Voilà, la troisième idée, hein, après les études de cas avec Teach and Mars, le forum thématique avec l'IA et bien sûr le fait de vous inscrire également au MOOC sur l'intelligence collective, c'est très important parce qu'on ne peut pas transformer son métier avec les IA si on n'a pas compris avant comment travailler en mode collaboratif. Hein. Ça, c'est vraiment les trois idées. La quatrième idée, c'est vraiment de comprendre que dans ce MOOC, il y a tellement de choses que vous ne pourrez pas tout faire. Il y a plus de 60 interviews, vous imaginez. Donc, picorez, prenez ce qui vous intéresse et essayez en fait de faire au gré de votre plaisir et non pas de vouloir tout faire parce que c'est vraiment énorme. Voilà. Enfin, on voulait donc bien sûr vous donner la parole et savoir si vous aviez des questions. Alors, Quentin, je te laisse faire. N'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez aussi me demander si vous voulez les droits. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Moi, j'aimerais bien savoir par quoi vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a en fait intéressé? Est-ce que vous avez fait ce MOOC pour la première fois ou vous l'aviez déjà commencé l'an passé? Soyez pas timide. Première fois, d'accord. Ok, et vous avez commencé par quoi? Quel est votre prénom? La conférence. Ah, d'accord, ok. Alors, oui, c'est vrai qu'en fait, lundi, on était en conférence au CNAM et malheureusement, ça n'a pas été en fait filmé et donc vraiment, ça j'en suis désolée, j'aurais tellement aimé et c'était magique, il y avait des tables rondes et c'était très très intéressant d'avoir tous ces très sympathiques en fait entreprises. Et pour ceux qui étaient là, alors je vais le montrer quand même, hein, Quentin, on va quand même montrer la surprise. C'était le foulard, puisque nous avons fait un foulard exprès pour la conférence. Le voilà. Donc c'est un foulard, voilà, où vous avez le CNAM. Ensuite, il y a des petits robots et des cœurs pour montrer l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Voilà, vous savez tout. Donc voilà. Ah, super, vous l'avez, c'est collector, hein, on l'a fait en impression limitée, mais pour mes mookers préférés, je vous l'envoie, hein, parce que quand même, c'est un cadeau que vous méritez. Donc voilà, donc super. Alors donc, qui a donc commencé? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions. Alors, en fait, ce que je voudrais peut-être vous donner, c'est 2-3 idées. L'idée, c'est déjà de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est toute la première partie où on explique, en fait, les différentes techniques et ce que l'IA fait et comment, en fait, l'IA, en fait, permet en fait d'avoir des nouvelles fonctionnalités. La deuxième partie, ce sont plein d'exemples dans tous les domaines, la médecine, le transport, le retail, etc. Et les études de cas, EDF et Malakoff. La troisième partie, c'est vraiment tirer les leçons pour comprendre quels sont les nouveaux modèles économiques, quels sont en fait les nouveaux enjeux internationaux et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette civilisation avec l'IA. La quatrième partie, c'est quelles compétences on doit développer pour pouvoir interagir avec les systèmes et entraîner ses collaborateurs, les acculturer à l'IA. Voilà tout le fil conducteur, mais j'aimerais vous laisser découvrir le contenu. Voilà, donc mes 3 messages, je voudrais pas être trop longue pour ce premier hangout, c'est 1, n'hésitez pas à bien comprendre qu'on ne peut transformer son métier avec l'IA que si avant on est équipé avec les compétences collectives qui sont dans le MOOC du manager au leader. Deuxième message, c'est picorer, ne vous sentez pas obligé de tout faire. Troisième message, c'est surtout aller faire les études de cas sur la version mobile de Teach and Mars ou sur FunMOOC.
parce que les cas vous donneront une vision globale de ce qu'un projet IA change dans l'entreprise pour l'organisation, les métiers et les... Quatrièmement, eh bien, c'est bien entendu, vous proposez de remplir les questionnaires. Il y a plusieurs questionnaires qui aident en fait les thésards à comprendre comment l'IA est perçue par des managers, comment l'intelligence collective est liée à l'IA et comment vous, en tant que manager, vous vivez ce MOOC. Donc vraiment, on vous invite fortement à faire ces questionnaires. Et puis ensuite, eh bien, partagez vos questions, essayez vraiment de vous positionner parce que c'est en reformulant et en partageant des questions qu'on apprend. Voilà. Je crois, Quentin, qu'il y aura d'autres lives, c'est bien ça? En effet, le prochain live sera le 15 mai. Et juste avant, il y aura le live pour le le MOOC Lead. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire une fois de plus et à faire les deux lives. On vous attendra avec plaisir. Voilà, et pour terminer, si vous voulez toujours aller plus loin que les 60 interviews, tout le MOOC et les deux MOOC ne vous suffisent pas, Quentin, les jeudis, qu'est-ce qui se passe? Les jeudis, on poste un contenu original sur la chaîne YouTube de Cécile, qui s'appelle Les Jeudis de Cécile et qui a fait référence au RH et au management. Et donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. Ce sont des contenus qualitatifs avec des managers de terrain, de pratique. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Alors, on peut le dire, allez, on va dire parce que ce sont nos MOOCers préférés. Demain, qui est interviewé? Qui passe au jeudi de Cécile? Emmanuel Copin, qui est DRH chez Malakoff Médéric. Voilà, donc ce sont des DRH, des dirigeants, des start-upers, des gens qui changent d'entreprise et donc c'est vraiment des très beaux contenus. Alors je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il faut faire obligatoirement les questionnaires avant de commencer? Non, on peut faire les questionnaires après quand on veut, c'est totalement décorrélé. Vous les faites vraiment quand vous avez du temps pour nous faire plaisir, pour nous permettre de faire de la recherche et vous donner du contenu de qualité. Voilà, la dernière information, c'est Quentin qui va également poster, je pense, dès la semaine prochaine, eh bien le fait que nous allons partir en learning expédition. Et donc, on va partir au Canada, on va partir à Boston, voir tout ce qui se passe dans les écosystèmes de l'IA. Et donc, on vous invite à nous suivre puisque tous les jours, on fera un petit compte-rendu des rencontres avec le Learning Lab Human Change. Voilà, donc c'est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte ? Moi, je vous fais le challenge d'essayer de faire venir vos collègues, vos amis, toutes les personnes que vous aimez à faire ce MOOC pour comprendre la civilisation dans laquelle on est et surtout pour pouvoir la transformer avec bienveillance, avec positivité et de façon constructive et optimiste. Quentin, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci à tous d'être là, malgré les vacances. On s'est bien rendu compte déjà sur le live précédent que beaucoup de gens étaient en vacances et donc pas disponibles pour le live. Je me répète, mais n'hésitez vraiment pas à être interactif sur Zebra. Ah, c'est vraiment important, c'est un bon complément aussi par rapport au MOOC. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt, soit sur les réseaux sociaux, soit le 15 mai pour le second live. Au revoir à tous. Au revoir, merci.